Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Bookshelf Tour puisque je vous présente le tour de mes bibliothèques. Ça fait 2 ans il me semble que je ne vous ai pas présenté les livres de ma bibliothèque, donc c'est parti, on y va tout de suite. Ce que vous voyez pour l'instant c'est simplement mon puzzle 3D de Poudlard, enfin les Funko Pop qui sont au pied de mon puzzle 3D de Poudlard. J'avais mis pas mal de temps, plusieurs semaines à faire cette maquette que j'adore, mais c'est vrai que elle prend beaucoup de place et là elle est un peu restreinte sur cette étagère. Ici vous avez, bien sûr, on continue dans les puzzles 3D, vous comprenez, j'adore ça. Vous avez mon intégrale de Lovecraft, plus pas mal de livres qui sont de chez l'Archipel, donc des thrillers. Et nous sommes dans l'étagère des beaux livres. Donc comme vous le voyez, on a des beaux livres, des comics. Et je vais vous expliquer en détail un petit peu, rayon par rayon. Donc on va commencer par le premier rayon. Et donc vous avez tous mes mangas, j'en ai pas beaucoup, hein. Je ne suis que 2 sagas, et vous avez tout mon Grishaverse. Voilà, j'ai une passion pour le Grishaverse, ça se voit. En dessous vous avez d'autres beaux livres, donc Illuminae en anglais, et après vous avez des De Saxus. Oui, j'ai beaucoup de De Saxus en relié. En dessous, vous avez bien sûr les Harry Potter illustrés, plus d'autres belles collections comme les Larmes Rouges, les Étoiles de Nocède. Après, c'est les comics de Lionel, l'Attaque des Titans, mon illustré de Maxime Chatham, Autre Monde, Paris des Merveilles, Aqua Blue, c'est à Lionel. Et ici, vous avez les Big Bang, donc Margaret Rogerson, et d'autres romans comme Jules Verne, l'intégrale, et tous les Walking Dead de Lionel. Moi, je me suis arrêtée, je crois, au 12 ou 13. Ici, j'ai fait une étagère spéciale série complète, donc des sagas qui sont complètes, que j'ai lues et dont il ne manque aucun tome. Comme ça, je peux les prêter entièrement aux copines. Et là, c'est un peu le fourre-tout, hein. Vous avez des BD, vous avez des livres de cuisine, tous ceux qui ne se rangent pas dans les rayonnages classiques, on va dire. On passe à l'étagère donc qui constitue la grande bibliothèque. Au-dessus, j'ai mis la carte du maraudeur, ce puzzle que m'a offert Émilie l'année dernière, que j'ai eu, je crois que je l'ai monté sur 15 jours, donc avec des petites décos. Derrière, vous avez pas mal de romans qui ne trouvent pas forcément leur place dans ma bibliothèque, essentiellement des thrillers. Ici, vous avez l'étagère jeunesse tout en haut. Là, je vous fais déjà un petit aperçu. Donc là, on est plutôt dans le rayon fantasy, jeunesse plutôt. Ici, on va partir sur du thriller. Mais poche thriller. Là, oui, c'est l'étagère poche, hein. On continue un peu du thriller derrière et puis après un petit peu de jeunesse aussi devant. Et encore de la SF plutôt. Là on est plutôt sur de la SF. Dans cette étagère là, il y a un petit peu de tout, poche et grand format. Et sur celui-ci c'est du contemporain. Contemporain, on a de la romance. Et donc après on passe à la bibliothèque arc-en-ciel. C'est une galère sans nom pour ranger ces livres, ça je vous l'avoue bien, mais ça rend tellement bien, c'est tellement joli. J'adore les bibliothèques arc-en-ciel. Donc dans le blanc, et bah écoutez, voilà, ça se passe de commentaires. Là il n'y a pas vraiment de thème. J'ai mis mes romans qui avaient le dos blanc sur le bleu, avec mes petites Funko Pop du Roi Lion, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Et c'est un petit peu varié. Sauron. Et voilà, après j'essaye au maximum de mettre les sagas ensemble, mais pour par exemple Gardien des Cités Perdues, eh bien ils ont une couleur différente pour chaque, donc ils sont éparpillés de partout. Je vous avoue, c'est une galère aussi pas possible pour retrouver les sagas quand il faut que je les prête. Et comme j'ai beaucoup de sagas, mes sagas sont un petit peu dispatchées sur toutes les étagères.
Alors là, mes livres sont un peu cachés par les livres qui sont devant et qui sont en attente de voir si je les donne ou si je ne les donne pas. Puisque ce sont des sagas que je n'ai pas finies et je ne sais pas si je vais les finir ou pas. Ça dépendra. Donc là on passe au violet avec d'autres Funko Pop. Bon là j'ai mes marque-pages qui vont pas mal cacher les livres, donc j'essaye de vous les enlever au fur et à mesure. Voilà, comme je vous disais, les marque-pages, ça c'était les marque-pages de mine. J'en ai une bonne collection. Les petites décos que j'utilise dans mes photos Instagram, même si je fais pas énormément de photos Instagram, j'ai comme bonne résolution peut-être d'en faire au moins une par semaine. J'aimerais bien une par semaine, en publier une. Mais il faut que je m'y tienne et ça c'est plus compliqué. Je n'ai pas une âme d'artiste. Voilà, je n'ai pas le regard d'une photographe, donc c'est un peu compliqué pour moi. Je trouve pas forcément que je fais des belles photos, mais je vais essayer de m'améliorer en achetant un petit peu de décor, en achetant un petit peu de déco, et ça m'amuse bien, donc pourquoi pas continuer là-dessus. On arrive tout en bas de la bibliothèque arc-en-ciel. Du noir, oui j'en ai par-dessus la tête là, le noir. Là j'ai pas voulu séparer l'Empire s'effondre. Donc voilà. Moi j'aime bien le rendu que fait cette bibliothèque arc-en-ciel. Après on va passer à la dernière bibliothèque qui est à droite. Donc tout en haut on a des sagas qui ne sont pas terminées. C'est-à-dire que j'ai lu le premier tome ou j'ai lu les 2 premiers et je sais que par la suite il va y en avoir d'autres. Donc ils sont positionnés là pour que voilà, je puisse rejoindre les autres tomes quand ils seront finis. Idem pour celle-ci, ce sont des premiers tomes. Je sais que le 2e tome, par exemple, L'épée, la famine et la peste, le 2e tome je l'ai lu, donc ce livre n'est plus à cet endroit-là du coup, puisque le 2nd tome l'a rejoint et la saga est complète. Donc ils sont descendus d'un étage et là on a encore des sagas complètes. Donc voilà, j'ai tous les Red Rising. Alors je me suis arrêtée à Iron Gold, donc c'est pas vraiment complet de chez complet, mais voilà, je pense que vous comprenez. Ici c'est encore des sagas complètes. Voilà, l'Orange des étoiles, l'Anti-magicien que j'ai intégralement, et là je me rends compte qu'ils ne sont pas du tout classés dans l'ordre. Entre Chien et Loup, c'est pas complet parce que là le dernier tome vient de sortir et je ne l'ai pas. La Faucheuse c'est complet. Voilà, c'est toujours dans l'esprit de réunir mes sagas que j'ai fait cette étagère là. Et là on est sur des one-shot uniquement. Ça je sais que ces livres je peux les prêter, ils sont indépendants, ils sont tout seuls. Jusqu'à preuve du contraire, parce que là j'ai mis les dossiers du voile, je ne sais pas s'il n'y a pas un tome 2 qui est prévu. Et là pareil, des one-shot. Là on passe au petit côté déco, derrière le canapé, que vous voyez peut-être des fois dans les vidéos book haul ou sortie livresque. Donc voilà, je me suis fait un petit coin sans étagère particulière pour mettre des livres, mais c'est essentiellement Harry Potter, avec mes puzzles 3D. Les livres Harry Potter en anglais pour l'édition spéciale des 20 ans. Le cadre, voilà, les posters que j'avais achetés de Poudlard, les baguettes offertes par Marilyn, et puis les autres petits bibelots aussi que Marilyn m'avait acheté. Et dans le calendrier de l'Avent, il y a quelques années, là c'est mon chariot, quel bon booktuber ou bookstagrammeur n'a pas son chariot de lecture. Tout en bas ce sont des livres que je compte donner, me débarrasser. Tout en haut c'était mon book haul. Et là on arrive sur Mappal. Mappal qui s'est quand même bien réduite, je suis contente. Tout en haut on a une saga complète et tout en haut là c'est pareil, cette étagère ce sont des sagas complètes. Donc si je veux commencer une saga je peux, sauf ceux de droite, je ne savais pas où les ranger, ils viennent d'arriver dans Mappal. Ici on est encore avec des sagas, tout à gauche voilà ce sont les derniers tomes d'une saga, donc je termine mes sagas avec ces derniers tomes. Ici ce sont mes carnets avec mon rangement, avec tout ce qui m'est utile pour mes carnets, voilà les petits post-it, ce genre de bibelots, de papeterie. Là ce sont mes pochettes à livres,
D'ailleurs j'en avais sorti une, donc j'en ai pas beaucoup dedans du coup. Là ce sont mes crayons, mes feutres, mes stabilos et des petits carnets encore, parce que j'ai des carnets de partout. Passion carnet, comme tout grand lecteur. Toujours ma palle, derrière ce sont les livres en VO. J'avoue que je ne pioche pas beaucoup dedans. Et là ce sont mes plus vieux livres, les plus vieux livres de ma palle. Il faudrait que je fasse le tri parce que certainement il y en a que je ne lirai jamais, puisqu'ils datent de très très longtemps. Et que c'est dommage. Là ce sont des livres qu'on m'a prêtés. D'ailleurs il faudrait peut-être que je les lise pour les rendre. Et donc voilà, on continue avec la palle dans tous les sens. Voilà, j'ai fait le tour de ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire tout ce que vous voulez, votre organisation livresque, comment vous organisez vos bibliothèques, si vous avez des bibliothèques, si vos livres traînent de partout, comme un petit peu chez moi, ou pas, si vous avez une pièce consacrée comme moi. Voilà, dites-moi tout. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.